nous sommes dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous lisons à partir du verset 1er. Lorsqu'ils approchaient, donc la page 957. C'est bon pour tout le monde? 957. Voilà, ça va aller. Je t'accroche. C'est bien. 957. Alors lundi, si ça vous intéresse, je sais qu'il y aura beaucoup de monde. Vous voulez qu'on ait encore une réunion lundi? Et pour la jeunesse, hein? Bah tout le monde. Après, on aura une réunion pour les femmes âgées, les femmes, parce que les jeunes, on veut d'abord que les jeunes soient préparés aussi. On veut. Les jeunes en ont besoin. Vous savez qu'on a eu quand même 2 ans et 8 mois de programme ici pour tout le monde, n'est-ce pas? Comment tu disais quoi, ma soeur? Ouais. Amen, amen. Amen, amen. De toute façon, on va pas exclure les gens, il n'y a pas de problème. Mais on veut quand même aussi que nos enfants soient bien préparés. C'est important parce que souvent les jeunes sont, n'est-ce pas, déboussolés, sont délaissés. Et ça vous intéresse aussi d'avoir un temps d'agape en même temps? Joël, je ne sais pas ce que vous en pensez. Où chacun peut amener quelque chose? Ouais. Un temps d'agape, chacun amène sa nourriture. C'est possible ou pas? Enfin, ça, c'est juste une proposition. Hervé? Non, proposez avant d'aller plus loin parce que... proposez. Il n'y a pas de... Je vous mets la pression un peu là. Hein? Vous allez vous organiser, hein? Ok. D'accord. On peut avoir... à partir de 10 heures, on peut être là, faire une pause et puis se retrouver avec tout le monde, quoi. C'est important. Ok. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Dites que le Seigneur en a besoin. À l'instant, il le laissera venir ici. » Ils partirent donc et trouvèrent l'ânon qui était attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Et pourquoi? Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils leur répondirent comme Jésus l'avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent donc l'ânon à Jésus, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Plusieurs étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient en disant, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David, de notre Père, le règne qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra ainsi à Jérusalem dans le temple. Et après avoir regardé de tous côtés, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Amen. Et je voudrais juste nous exhorter par rapport à... sur la marche chrétienne. Nous avons cette histoire qui, moi personnellement, me touche à chaque fois. Cet ânon qui peut représenter chacun de nous. Et vous savez, la marche chrétienne n'est pas une marche facile. Pour ceux qui sont déjà chrétiens, et ils savent que, vous savez que c'est pas évident de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas impossible, mais il faut pas se voir la face, c'est pas évident. Parce qu'on n'est pas compris. D'accord? Et parfois, les gens qui nous, n'est-ce pas, nous font la guerre, ce sont celles qui sont proches, qui ne nous comprennent pas, n'est-ce pas? Quand on était par exemple dans le monde, dans le péché, ils trouvaient ça normal, parce que c'est le langage que tout le monde a dans le monde. Et une fois qu'on a pris la décision de suivre le Seigneur, de se sanctifier, d'honorer Dieu, de marcher dans la vérité, ben, on est pris pour des fous. Et très souvent, on est traité de secte, tout ça. Et donc, c'est pas vraiment évident. Parfois, on a vraiment à cœur, on aimerait tellement faire comprendre des choses du Seigneur, les choses du Seigneur à nos parents, aux gens qui sont proches de nous, mais parfois c'est difficile. Donc c'est pas une marche facile. Et cet ânon représente un peu chacun de nous. Et il était là, dans ce village, il était attaché à un arbre, nous dit la parole.
Et il avait aussi des gens qui le surveillaient, des gens qui étaient ses maîtres, qui étaient là, et qui veillaient à ce que cet animal n'aille pas plus loin, n'aille pas au-delà, n'est-ce pas, du périmètre qui lui a été assigné. Et on retrouve cela dans la vie de tous les jours. Vous avez des gens qui sont là, même ceux qui nous suivent, ou qui nous suivront plus tard, qui se retrouvent comme cet annonce, c'est-à-dire qui se retrouvent comme un peu attachés. D'accord? Ils aimeraient bien aller plus loin dans la vie, mais ils ont l'impression qu'ils font du surplace. Qui a parfois cette impression-là? Ok. Alors, cet anon était, comment dire, attaché à un arbre, et deuxièmement, il était surveillé. Et on nous dit que personne n'était pas encore, n'est-ce pas, ne l'avait pas encore monté. Il était donc vierge. Et nous comprenons par là que cet anon était en fait réservé pour le Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu es réservé pour le Seigneur. Alléluia. Dès ta conception, Dieu t'a mis à part. Voilà pourquoi tu es différent des autres. C'est normal que certaines personnes, que les gens disent que tu n'es pas comme les autres. Les gens viennent dans le monde, chacun est différent. Il y en a qui sont là, qui pleurent, qui souffrent, qui ne comprennent pas pourquoi ils souffrent comme ça. Pourquoi eux? Pourquoi tant de problèmes dans leur famille? Vous savez, je comprends ici que cet anon qui était lié, il était lié parce que Dieu l'avait permis. D'accord? En fait, les maîtres de cet anon pensaient le contrôler, mais en fait, c'est Dieu qui l'avait réservé. Dis à ton voisin, tu es réservé. Tu es consacré. Alléluia. Waouh. Pourquoi moi, j'en peux plus, pourquoi ma famille? Mais t'es réservé. Alors, les maîtres de cet anon, il y en avait plusieurs. Hein. On peut y voir ici les sorciers, les démons, tout ça. Et le diable, je veux te dire une chose. Même le diable, sans qu'il ne le sache, enfin de temps en temps il le découvre, hein, mais il est au service de notre Dieu. Ben oui. Satan, oui maître. On va frapper cette personne. Comme avec Job. Mais tu ne la tues pas. D'accord? Tu es réservé. Alors pour l'instant, tu ne comprends pas, tu souffres, c'est normal. Tu es dans une période où tout est noir. Rien ne va. Tu as envie de quitter la France, de quitter ta ville, de déménager, mais c'est pour aller où? Réfléchis un peu. Si tu prends l'avion, parfois il y a des turbulences. Pas compliqué, moi j'aime pas les turbulences. Quelqu'un de la Bible a dit dans le psaume 139, Seigneur, où irai-je loin de ta face? Si je monte là-haut, tu y es. Si je descends en bas, ta main va m'attraper. Qui en a marre? Qui n'en peut plus? Qui n'aime plus sa vie? Ah oui, il y en a beaucoup. Hein? Alléluia. Alors, un jour, Dieu m'a éclairé sur un fait, sur une situation. Je me posais toujours la question, pourquoi, Seigneur, les enfants pleurent quand ils naissent? Donc, j'ai eu la réponse, parce que on fait des recherches. C'est parce que les poumons se remplissent d'air. Ça, c'est la réponse humaine. Et l'enfant crie parce que ça le brûle. Mais un jour, Dieu m'a dit, c'est parce que l'enfant, quand il était dans le ventre, il était à l'aise. Hein? Il mangeait à l'œil. Hein? Il n'avait pas de problème de voisinage. Vrai ou faux? Alléluia. Il était peinard, tranquille. Tout le monde était attentionné. Coucou chérie, ça va, toutou. Et il faisait de la boxe. De temps à autre. Il ne connaissait pas le sida, le cancer, pour lui, rien à faire. Et dodo, manger, tout ça, tranquille. Et puis, le jour où il sort du ventre, il a toutes les informations de manière instantanée. Problème de racisme, problème de voisinage, chômage, tout ce que tu veux, la mort, tout, la totale. Qu'est-ce que vous voulez que cet enfant fasse? Il pleure. C'est pour cela, vous allez voir, les sages femmes, certaines sages, doivent tirer l'enfant pour... Allez, sors d'ici là. Parfois, il y en a qui mettent juste leurs jambes là, tout ça, là, la tête, elle sort pas la tête, elle sort pas la tête. Allez, on sort. D'autres ne veulent pas du tout sortir, alors là, il faut l'opération carrément. Toi, allez. Alléluia. J'ai assisté un jour à un accouchement.
Oh là 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 là. C'était un ami médecin en Côte d'Ivoire qui tient une clinique. Et donc j'étais loin, il m'a invité, je regarde de loin, tout ça. Et j'étais loin comme ça, je voulais pas. Et puis, il a opéré la personne, cet ami médecin, docteur Niaoui, que je salue. Attrape l'enfant comme ça, sur sa jambe gauche, droite, je sais plus. Je dis, mais il va disséquer l'enfant, mais l'enfant va se... Non, il s'y connaît. L'enfant ne pleurait pas. Et il est mort l'enfant. Il attrape l'enfant. Et on entend, et ça y est. Tout le monde était content, l'enfant était vivant. Les problèmes de la terre. Problèmes sentimentaux. Voilà une fille qui tombe amoureuse, qui commence à se parfumer. Maquillage. Les deux autoroutes là. A6, A10. Alléluia. Bah oui, on se connaît, hein. Ça se voit facilement hein, sur le visage. Hein. Ça change de démarche. Mais celle-là, elle a à peine 12 ans, 13 ans, un problème. Les problèmes. Il y a des problèmes partout. Qui n'a pas de problème ici? Et puis l'enfant pleure parce qu'il se dit, mais j'ai pas choisi ma famille. T'as pas choisi ton pays. Ta taille non plus. Alors tu mets des talons, mais en fait tu redescends toujours. Oh Seigneur, sauve-nous. Tu es comme cet anon là. Dis à ton voisin, tu es réservé. Il y a des gens qui pensent te contrôler aujourd'hui. Mais en fait, ils ne savent même pas que Dieu est celui qui t'a créé, qui t'a mis à part. Oui, il nous a confiés aux parents, à nos parents. Mais c'est lui qui veille. C'est pour cela que je dis aux frères et sœurs, même aux pasteurs, ça ne sert à rien de vouloir contrôler les gens. Les gens sont libres. Parce que, surtout les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas les manipuler, les contrôler, parce que quand le temps de la révélation arrive, vous ne pouvez rien faire. Les hommes que Dieu a appelés sont comme du vent. Et cet anon était là. Je suis convaincu qu'il aurait bien voulu faire plusieurs kilomètres. Mais non, il était obligé de respecter le périmètre qu'on lui avait assigné. Tout comme toi, tu peux te dire aujourd'hui, mais j'aimerais bien faire telle chose, mais je suis comme limité. On m'empêche. Je veux te dire une chose, ne cherche pas, ne brûle pas les étapes. Reste fidèle au Seigneur. Il y a un temps pour toute chose. Amen. Ne cours pas plus vite que la lumière. Ne va pas plus vite que la musique. Respecte la parole de Dieu. Respecte tes parents. Même si aujourd'hui tes parents ne te comprennent pas, crois que Dieu est capable de les toucher. Dieu peut se servir, et souvent il le fait, il se sert souvent de nos parents, vos parents, pour nous enseigner, pour nous former. La meilleure manière de combattre, c'est de plier ses genoux et de dire, Seigneur, tu vois tout, aide-moi, sauve-moi. Cet anon était là, nous ne savons pas combien de temps il est resté sous ce contrôle, mais en tout cas, il était resté là. Et la parole nous dit, Yeshua devait aller à Jérusalem, mais il ne voulait pas y aller tout seul. Il voulait être accompagné. Oh, alléluia. Alors pourquoi Jérusalem? Jérusalem, c'est le fondement de la paix. C'est ça la signification de Jérusalem. Donc cet anon n'avait pas la paix. Tu es là comme troublé. Tu cherches à avoir un peu de quiétude, un peu de soulagement, de joie. Alors il y en a qui se réfugient dans l'alcool, dans la cigarette. Qui fume ici? Qui aimerait abandonner la cigarette? N'ayez pas honte. Merci. Alors, il y en a qui vont se réfugier dans l'alcool,
dans la pornographie, dans la bouffe, la nourriture, pour se soulager. Dans les amitiés complètement fictives, tout ça, superficielles, sur, je sais pas, les réseaux, avec les réseaux sociaux. Et les gens beaucoup sont mal, beaucoup souffrent. Et cet anon était là. Et Yeshua envoie 2 de ses disciples et leur dit, allez dans cette ville. Vous allez trouver un anon qui est là, qui est attaché, détachez-le. Et amenez-le. Alors regardez ici, juste une parenthèse que j'ouvre pour parler à ceux et celles qui annoncent la parole. Aux pasteurs, aux dirigeants, surtout les hommes qui dirigent. Regardez, on nous dit ici qu'il fallait détacher cet anon et pas le garder pour soi-même. Il fallait le détacher et l'amener à Jésus-Christ. Parce que les âmes appartiennent à Dieu. Dis à ton voisin, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Voilà. Détachez-le et amenez-le moi. Un jour, comme vous le savez, Dieu m'a amené devant son trône. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me les amènent et ils repartent avec. On amène les gens à Dieu. On ne les amène pas à nous. Et les 2 disciples arrivent là-bas. Le Seigneur disait, si on vous demande pourquoi le détachez-vous, dites simplement, le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, le Seigneur a besoin de toi. Même si tes amis ne veulent plus de toi, mais il y a quelqu'un qui veut de toi, qui te cherche. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as de la valeur devant Dieu. Ben oui. Il y en a qui souffrent, qui se disent, plus personne ne veut de moi. Parce qu'il y a une déception amoureuse, une déception sentimentale, familiale, tout ça. Et tu peux te retrouver seul. Tu te dis, mais non, finalement, personne ne veut de moi parce que je ne suis pas ce qu'il faut. Je ne suis pas comme il faut. Je ne m'habille pas comme il faut. Je ne suis pas comme un tel. Non, c'est faux. Dieu a besoin de toi. De temps à autre, je demande au Seigneur, est-ce que tu as encore besoin de moi? Parce que, je vous dis, parfois, on peut être... pas facile, hein? Les épreuves, hein? Qui a parfois l'impression que Dieu l'a oublié? Ça nous arrive à nous tous. Vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas des robots, nous avons un cœur, nous avons des sentiments. Parfois, on peut être troublé, ça peut arriver. On peut se poser des questions. Parfois, on commence à peine la prière, on se dit, bon, j'arrête parce que Dieu ne m'entend pas, ça monte pas. Qui a parfois cette impression-là? Que le plafond, hein? On dit, bon, c'est pas la peine, alors je me couche. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne peux pas faire marche arrière. Dis à ton voisin, tu es lié. Qui n'a jamais boudé ici contre Dieu? Oh, si je savais que c'était comme ça que ça allait être la vie chrétienne. Oh là là. Tu ne pouvais pas savoir à l'avance parce que tu n'es pas Dieu. Parfois, je suis là, je m'enferme, je dis, Seigneur, je ne sors plus. Je ne veux plus... Mais il y a une situation comme ça qui va arriver, et puis tu te retrouves en train de prier pour les gens. Je dis, mais comment ça a commencé, là? Dis à ton voisin, c'est un toi. Bon, vous savez pourquoi parfois on souffre? Parce que nous nous comparons souvent aux autres. Seigneur, t'as vu les autres? Seigneur, t'as vu un tel? Dieu dit, mais oui, mais toi, t'es pas Jacques. Toi, t'es Joseph. Oh Dieu, sauve-nous. Les disciples arrivent avec un mandat. Regardez, l'anon n'a pas cherché à s'attacher à Pierre et Jacques. Il n'a pas cherché à s'attacher à Pierre, à Jacques. Non, ne vous attachez pas aux hommes qui prêchent, aux prédicateurs. Non, ça c'est l'idolâtrie. Vous êtes délivrés avec la parole de Dieu, c'est pour vous amener à Dieu. D'accord? Alléluia. Donc le Seigneur veut aller quelque part avec chacun de nous. Et aujourd'hui, il est en train de délivrer ses enfants dans le monde entier pour les amener dans la nouvelle Jérusalem. Il a envoyé des messagers avec le message du retour à la parole. Ces hommes et ces femmes vont dans les trains, dans les métros et annoncent le retour de Yeshua. Et de plus en plus de gens, des jeunes comme vous, issus de toutes les nations,
Blanc, noir, arabe, jaune, métis, asiatique, indien, chinois, peu importe nos origines. Dieu est de plus en plus en ce temps de la fin, parce que nous y sommes, on y est, nous sommes au temps de la fin. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Hein. Toutes les guerres qu'il y a, les tremblements de terre, la famine, les problèmes, les tensions, le problème de racisme partout, n'est-ce pas, les problèmes dans les cités. On sent qu'il y a une tension dans le monde. Le monde est sur une poudrière. Alors Dieu, depuis le ciel, a dépêché un message qui circule le monde entier, qui va dans le monde entier. Et ce message concerne ceux et celles qui sont destinés au ciel. Ces hommes et ces femmes pouvaient être, n'est-ce pas, même s'ils sont liés quelque part pendant des années, mais Dieu arrive avec sa parole et il est en train de les délivrer par la parole de vérité. Alléluia. Et ces hommes et ces femmes entendent la parole de Dieu. Leur cœur, n'est-ce pas, est touché. Et ils commencent on les amène vers le Seigneur. D'accord? Et le Seigneur, n'est-ce pas, va entrer à Jérusalem avec ces hommes et ces femmes. Regardez cet anneau qui était là. Et on nous dit que on l'amène au Seigneur et Christ va monter dessus. Waouh! Alors, j'imagine la joie de cet anneau. Être le transport par excellence de Jésus-Christ de Nazareth. Et imaginez les maîtres de cet anneau qui pensaient le contrôler. Ce jour-là, ils étaient là en train d'acclamer aussi le Seigneur. Ils voyaient leur propre anneau, leur ancien otage qui était en train de marcher sur le tapis rouge. Et Jésus était dessus. Je veux dire à quelqu'un, ne t'arrête pas sur les gens qui te combattent. Demain, ils vont acclamer le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie au travers de ta vie. Dieu est celui qui fait changer le langage de nos ennemis. Ils vont t'attaquer, eux ils vont tomber, mais toi tu vas monter. Et c'est ça le Seigneur de gloire, alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas vivre par rapport à ce que les gens disent de toi. Ce ne sont pas les propos des gens qui changent ta destinée. C'est ce que Dieu a déterminé. Or, avant ta naissance, Dieu avait déjà arrêté. Ouh, alléluia. Les propos des autres sont là pour te décourager. Même si on te dit que ta maladie est une maladie incurable. Qui t'a dit que dans la vie il y a des maladies, mes amis, qui ne peuvent pas être curées? Ta maladie est curable. Ta maladie, je parle à quelqu'un qui est condamné ici par la médecine au nom de Yeshua. Tout est possible à celui qui croit. Quitte-la au nom de Jésus. Là, c'est une guérison miraculeuse que Dieu lui accorde. Elle est guérie. Ah oui, elle est guérie. On acclame Jésus. Elle est guérie. Amène-la moi là. Viens ici au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant. Ici. Amenez-la moi. Voilà un ancien anneau. Le Seigneur en a besoin. Dis à ton voisin, Jésus en a besoin. C'est sa guérison divine là aujourd'hui. Merci Jésus-Christ. Sors d'elle. La mort te lâche. Fini. À genoux. À genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Fini. Waouh! Va faire des examens, tu verras que c'est fini. C'est réglé. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vous parle pas de Jésus-Christ catholique qui est encore bébé, qui crée un an, c'est pas ça. Je ne parle pas de celui qui est encore sur la croix, là, tout ça, là, ça c'est qui reste indéfiniment sur la croix. Alors ne soyez pas étonnés, choqués, mais qu'est-ce que c'est pas Jésus? Oh là là, c'est bizarre ça. Ne te sauve pas. Reste à ta place. Ça va aller. Amen.
Alors, vous avez des gens comme ça que Dieu guérit de plus en plus, comme vous. Qui a suivi le témoignage de la femme qui avait souffert du sida pendant 19 ans? Voilà. Et Jésus-Christ l'a guéri ici. Personne ne l'a touché, hein. Voilà. Elle est venue au programme comme ça. Waouh, Dieu l'a visité. Le sida a dit, Le sida s'est dit, là, ici, là, je ne vais pas rester ici longtemps. Il est parti. Voilà. C'est fini. Il va faire des examens et revient nous voir encore là pour témoigner la gloire de Dieu. Jesus. Tu es marié, ma soeur? Tu es marié? Tu ne... Oh, Jesus. Qui est venu avec elle? Ok. Jesus. Il y en a qui disent, oh, mais les gens tombent là-bas. Est-ce qu'on l'a fait tomber ici? Non? Qui l'a touché? Est-ce que moi je l'ai touché tout de suite là? Non. Le Saint-Esprit de Dieu tombe sur les gens. Voilà. Allez et détachez-le. Dis à ton voisin, Dieu va détacher ta famille. Regardez-moi ça là. Regardez-moi ça là ici. Regardez-moi la gloire de Dieu là. Regardez la gloire de Dieu. Dieu détache vos maris. Femme, Dieu détache ton mari. Pour que tu as jeûné, pour que tu as prié. Oh Jesus. Voyez la gloire de Dieu. Dieu va détacher. Dieu détache ton père. Quelqu'un ici, Dieu détache ton père pour que tu as pleuré, pour que tu as prié. On acclame le Seigneur de gloire. Il y a quelque chose ici, hein? Dieu détache ton mari là. Oh Jésus de Nazareth. Léa, ça c'est la gloire de Dieu. Ta mère qui a le cancer, là, Dieu la détache. Je parle à quelqu'un ici. Cancer de sein. Son sein est restauré au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Ton père qui souffre de cette maladie chronique, Dieu le détache au nom de Yeshua. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici qui est beaucoup combattu la nuit par des esprits impurs qui viennent t'attaquer comme pas possible. Quitte-la. Sors de son corps au nom de Yeshua. Lâche cette femme. C'est un ordre que je te donne. Lâche-la, lâche-la, sors d'elle au nom de Yeshua. Tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix au nom de Yeshua. Elle te vomit. Elle ne veut plus de toi. Sors de cette jeune fille. Sors d'elle l'esprit de mort. Sors d'elle cette jeune fille qui a la main sur la joue. Elle ne veut plus de toi. Je veux que tu la lâches maintenant au nom de Yeshua. Sors d'elle. Tu ne mourras plus. Le Seigneur vient te libérer aujourd'hui au nom de Yeshua. Oh Jesus. Alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. Dieu t'aime mon frère. Dieu voit tes pleurs, tes larmes. Dieu voit combien tu pleures pour ta vie, pour ta famille. Et aujourd'hui Dieu te guérit, te délivre, te restaure. Mon frère, maintenant l'onction vient sur toi. Sors de lui, sors de lui. On acclame Yeshua, un démon s'en va là. Ouais, Jesse, amène-le-moi, amène-le-moi. Il y a une onction de délivrance sur lui. Au nom de Yeshua. Jésus le guérit, cet homme. Il ne va plus mourir là. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce démon de mort s'en va de sa vie. Oh, on acclame encore Jésus de Nazareth. Waouh! Jésus est trop fort. C'est un démon de mort qui vient de loin. Dieu va la guérir aujourd'hui. Dieu va guérir son sein. Dieu va enlever toutes ces choses au nom de Yeshua. La mort quitte cette femme. Sors de son corps. Dieu t'accorde la santé. Dieu t'accorde la vie. Et tu vas témoigner Jésus-Christ partout au nom de Yeshua. Oh Jesus. Je vais lui faire une onction d'huile. Elle va témoigner Jésus-Christ partout. Jesus. On acclame Yeshua pour cet homme. Jesus. Jesus.
Trésor, chassez la mort là. On va prier pour la mort va partir. Que la mort quitte ce corps, quitte cette femme. Que la mort et cette maladie démoniaque quitte ce corps. Maintenant, que cette femme soit guérie, délivrée, restaurée. Restaurée. Maintenant, restaurée. Restaurée. Au nom de Yeshua. Il y a beaucoup de cancéreux que Jésus-Christ est en train de guérir en ce moment là, mes amis. Là. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Que cette malédiction familiale soit brisée maintenant. Que cette puissance de la sorcellerie soit anéantie maintenant dans le nom de Yeshua. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Jesus. Ouais, la puissance de Dieu. Vous savez, la Bible est vraie. La Bible est la parole de Dieu, mes amis. La parole de Dieu, mes amis, est digne de confiance. Ça va? Oh, Dieu t'aime beaucoup, tu sais. Jeune fille, Dieu va essuyer tes larmes. Le Seigneur va se révéler comme un papa pour toi, un père. Il va essuyer tes larmes. Dieu voit combien tu pleures, combien tu souffres, combien, n'est-ce pas, il va amener la paix dans ton cœur, dans ta famille. Il va restaurer. Le Seigneur te dit que tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur à ses yeux. Tout ça là, au nom de Yeshua, il y a eu ta famille a connu beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions. Et comme un vent qui a soufflé dans ta famille. Tout ça là pour amener des problèmes comme pas possible, des tensions. Et Dieu, moi personne ne me parle de toi. C'est Jésus-Christ qui me parle de toi. Et tu es une fille qui aime beaucoup les autres, mais tu as été beaucoup aussi blessé, beaucoup cassé par rapport à ce que dans la famille, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. Le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai attiré ici pour te parler, pour te montrer à quel point je te connais, à quel point je t'aime. Tu vas être vraiment, tu es ma perle, te dit le Seigneur, tu es ma perle. Et tout ça là. Et le Seigneur te dit, quand tu te regardes dans une glace, dis-toi que tu es ma princesse. Et tu as vécu les déceptions aussi, tu as vu à quel point l'homme peut être méchant, à quel point les gens peuvent te donner des paroles, ne pas les réaliser. Et tout ça là, et le Seigneur te dit, tu m'appartiens aujourd'hui, je te guéris. Le Seigneur te dit, je guéris ton âme, je te guéris, je guéris ton corps au nom de Yeshua. Alléluia, une belle onction sur elle là, mes amis là. Oh Dieu d'Israël, alléluia. Dieu t'ouvre l'intelligence pour les études. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne te minimise plus, tu as de la valeur à ses yeux. N'accepte plus ces pensées qui viennent à ton esprit pour te minimiser, pour te faire croire que tu ne vaux rien, que tu es zéro, tout ça là. Et le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage au nom de Yeshua, alléluia. Même si certaines personnes peuvent se moquer de toi, Dieu te dit, je te connais, je t'aime, je t'aimerai encore au nom de Yeshua, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Dieu l'aime, oh, Dieu l'aime, oh, Dieu l'aime. On va faire une onction d'huile pour les malades. Le Seigneur priait parfois en faisant en noyant d'huile les gens malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là on voit des maladies partir, disparaître au nom de Yeshua. Dieu est magnifique. Dieu guérit cet homme, mes amis là. Dieu le guérit au nom de Yeshua, alléluia. Tu sais, tu vas beaucoup voyager dans des pays pauvres pour aider les pauvres. Ça va être vraiment ta mission là. Je te vois beaucoup voyager là, tu sais, tu vas beaucoup bouger, tu aimes beaucoup bouger, découvrir les choses. Et tu n'aimes pas voir l'injustice, tu n'aimes pas voir les autres vraiment galérer, souffrir, tout ça là. Tu es prêt parfois à donner ce que tu as, tout ça, à partager, à échanger, tout ça là. Et parfois on peut te prendre pour une folle, tout ça, pour quelqu'un qui est un peu instable, mais tu es quelqu'un qui aime les autres, qui veut partager, qui veut discuter, tout ça là. Et il y a beaucoup de choses qui te révoltent, vraiment, ton cœur a été beaucoup blessé. Le Seigneur te dit, aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia, Dieu te parle avec précision pour te montrer à quel point il te connaît. Alléluia. Et tu auras de l'avenir. Le Seigneur te dit, tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Alléluia. Tu vas plus voir flou par rapport à ton avenir. Tout ça là. Il y a une porte qui est ouverte devant toi que personne ne pourra fermer. Et cette porte là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Dieu d'Israël. Magnifique le Seigneur. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Apprends davantage l'anglais, l'espagnol. Tu vas voir. Alléluia. Ça va être magnifique là, tout ça là. Dieu d'Israël, alléluia. Jesus Christ. Ouh. Attire-moi à toi. Le Seigneur a dit, vous voyez, on donne un message là sur la libération des gens et Dieu libère les gens. Vous voyez, on force pas. C'est pas moi. Attention, vous savez ça, n'est-ce pas? C'est pas vous, c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il a dit aux apôtres, allez et détachez-le. C'est-à-dire, nos familles sont détachées aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, Dieu d'Israël. La parole de Dieu vient pour nous détacher, pour nous délivrer, nous restaurer. Alléluia.
Et tu n'es pas seulement détaché, tu es aussi amené vers le Seigneur de gloire. Alléluia. Et tu n'es pas seulement amené vers le Seigneur, mais le Seigneur se sert de toi maintenant. Alléluia. Pour t'amener dans la ville de joie, la nouvelle Jérusalem. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Il y a une maison qui t'attend au ciel, ma soeur. Il y a une maison qui t'attend au ciel. Même si sur la terre, il n'y a rien pour toi. Mais au ciel, nous avons des demeures. Alléluia. Oh, alléluia. Ouh. Dieu va être un père pour toi, jeune fille. Dieu est ton père. Dieu voit aussi tes larmes. Dieu voit aussi la division de ta famille. Dieu voit, n'est-ce pas, tes combats, tes épreuves. Le Seigneur est ton papa. Le Seigneur te dit, je suis avec toi, je veux marcher avec toi. Je veux te conduire. Alléluia. Oh, alléluia. Là, il y a une délivrance que Dieu opère. On acclame le Seigneur de gloire. Il y a une délivrance là. Acclame Jésus de Nazareth. C'est magnifique. Oh! Il est glorieux. Frères et sœurs, Jésus est trop fort. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Voilà. Cette jeune fille va beaucoup chanter pour le Seigneur. Elle va beaucoup chanter pour le Seigneur. Dieu l'a remplie. Tu es tout pour moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Jeunesse, Dieu te délivre pour le service royal. Ton corps n'est pas une poubelle. Tu dois refuser les hommes qui veulent te séduire, les femmes qui veulent te corrompre. Ton corps n'est pas pour le péché, pour la drogue. Ton corps n'est pas pour la cigarette. Ton corps est le temple du Saint-Esprit désormais. Tu l'as compris. Alléluia, gloire à Dieu. C'est beau. C'est beau. Qui veut suivre le Seigneur? Magnifique. Oh, magnifique. C'est réglé. C'est réglé. Ouh. Tu aimes Jésus, jeune fille? Waouh. Tu brilles. Tu vas apporter la joie de Dieu auprès des jeunes. Oh oui. La lumière de Dieu vient dans ta famille comme ça. Magnifique. Un réveil va secouer ta famille bientôt. Des conversions terribles dans ta famille bientôt, mon Dieu Yeshua. Oh, alléluia. Waouh. Même si tu étais contrôlé par les hommes, je veux dire à quelqu'un, cet homme qui croyait te contrôler ne pourra plus te contrôler. Vos parents qui sont contrôlés par des sorciers, des faux prophètes, des faux pasteurs, ils vont sortir, ces hommes et ces femmes vont sortir, vos parents, ils vont sortir de leur influence. Ils vont aller vers le Seigneur pour servir notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de vérité au nom de Yeshua. Finis la drogue dans ta vie, dans ta famille. Écoutez, le Seigneur a mandaté les gens pour te délivrer. Il n'y a pas que la délivrance par rapport aux démons, il y a aussi la délivrance par rapport à la chair, la délivrance par rapport aux doutes, la délivrance par rapport aux hommes qui veulent vous contrôler, la délivrance par rapport au système de ce monde, dépendre des réseaux sociaux par exemple. Tout ça là, on a besoin de délivrer pour ne plus être dépendant de quoi que ce soit, être totalement dépendant du Seigneur. Et Dieu nous a délivrés de toutes ces choses, du péché notamment, pour le service. Tu n'as pas été sauvé pour servir les hommes, tu as été sauvé pour servir Dieu. Voilà pourquoi ce que Dieu te dira de faire, il faut le faire.
S'il te dit quitte la France, va dans tel pays, il faut le faire. S'il te dit va dans le métro pour parler, il faut le faire. Ne viens pas me demander, va voir ton Dieu et fais tout ce qu'il te dit de faire. Tu peux demander conseil, c'est vrai, mais qui suis-je? Si Dieu te demande de faire quelque chose, nous on n'y peut rien. Nous ne pouvons que vous encourager à répondre à l'appel du Seigneur. Vous savez, Jésus est beau, hein? Oh, il est beau. J'ai la grâce de le voir de temps à autre. Jésus, c'est la beauté personnifiée. Ça, vous le savez déjà. Si tu voyais ses yeux, les yeux de Jésus, ses cheveux, ouh là 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 là. Qui veut le voir? Waouh! Tu sais que Dieu va t'amener très loin, jeune homme. Ah oui. Très loin. Tu es un jeune homme qui est bien, qui a le cœur sur la main. Et le Seigneur veut vraiment se révéler à toi pour que tu sois à son service. Dieu lui a donné un cœur pastoral. Ouais. Dieu est bon. Dieu de gloire. Oh, magnifique Yeshua. Oh, magnifique. Oh, alléluia. Une onction sur elle là. Ouh. Waouh. Waouh. Ce que tu traverses là, c'est Dieu qui te fait traverser cela pour te nettoyer pour son œuvre. Pour son œuvre. Le Seigneur est jaloux. Il veut même pas que les gens te fassent du mal. Oui, Dieu te connaît. Il me dit de te dire que tu es sa fille, que tu es sa perle. Et il y a beaucoup de jeunes comme toi qui va toucher au travers de toi. Il voit combien tu aimerais bien voir les gens sauvés. Il y a comme un feu en toi. Parfois tu as du mal à le contenir. Oh Dieu d'Israël. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Dieu va toucher ta mère bientôt. Il va avoir un songe. Dieu va lui parler. Oui. C'est même elle qui va beaucoup te pousser à la prière. Tu vas voir ça. Ouais. Waouh. Ta victoire, ton règne, ton autorité. Oh Jésus. Jésus, tu es digne. Il porte, tu penses que Dieu peut guérir ton... Oh, Jesus. Il porte une ceinture là. Jesus. Va dans les toilettes là-bas. Va. On va l'aider, on va prier pour lui. Va enlever ta ceinture là-bas et essaie de faire des choses là-bas. Voilà. Gloire à Dieu. Waouh. Ça va, jeune homme? Gloire à Dieu. Ceux qui portent une ceinture à cause de leur douleur, à cause du mal de dos, levez les mains. Enlevez ces ceintures-là maintenant au nom de Yeshua. Et faites des gestes que vous ne pouvez pas faire. Si tu avais mal quelque part, touche là où tu avais mal. Le Seigneur est en train de guérir. Touchez là où vous avez mal là. Tu as mal là? Viens. Oh Léa, tu vas voir comment Jésus guérit. Il est magnifique Jésus. Ah, il est trop fort Jésus. Alléluia. Vous pensez que le Seigneur peut la guérir là? Qui croit que le Seigneur peut la guérir là? Oh Jesus. Oh Jesus. Le Seigneur enlève cette maladie là, cette douleur. Oh, tac, le Yeshua. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
Oh Jesus. Oh Jesus. Hein? Tourne là-bas, tu reviens. Voilà, va tourner là-bas, tu reviens. Alors, on avait dit pour la jeunesse, mais il y en a qui ont la foi. Et Dieu les guérit, hein. Et ça, ah bah oui. Oh, Jesus. Ton heure arrive aussi, jeune fille. Ouais, ton heure arrive, c'est ce que Dieu me dit. Ton heure arrive. L'heure de la consolation pour ta vie. Ouais, la consolation pour ta vie. Oh, alléluia, Jesus Christ. Dieu va donner un sens aussi à ta vie. Ouais. Alléluia, gloire à Dieu. Comment tu te sens? Ah bah oui, ça va. Ça va. Tu vas payer quelque chose? Ah bah c'est bon, tu peux rentrer. Voilà. C'est bon? Oh, Jesus. Hein? Tu es dépassé, hein? Quand Dieu opère, là, on est dépassé à chaque fois. Oh, magnifique, magnifique. Il y a un réveil qui arrive dans votre groupe des jeunes sœurs, là, tout ça, là. Oh, alléluia. Ouais. Un réveil puissant, Anne. Ça va être quelque chose de terrible. Des guérisons qui vont vous choquer, des miracles qui vont vous choquer. Vous allez voir des aveugles voir, vous allez voir des sourds entendre, vous allez voir des choses. Même certains professeurs là vont être visités par le Seigneur de gloire. Ça va être glorieux. Glorieux. Beaucoup de jeunes, il y en a qui vont quitter le lesbianisme, vont quitter l'alcool, la cigarette, la drogue. Ils vont se tourner vers le Seigneur. Dieu dit, toi aussi je t'appelle à mon service, jeune fille. Toi aussi jeune homme, Dieu t'appelle à son service au nom de Yeshua. Ça va être glorieux, glorieux, alléluia, glorieux. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton histoire au nom de Yeshua. Changer ton histoire. Tu vas avoir beaucoup d'argent pour aider les autres, pour aider ta famille au nom de Yeshua. Alléluia. Oh Jesus. Oh Jesus. Regardez-moi la puissance de Dieu ici. Oh alléluia. Oh Jesus. Dieu dit, ce mouvement de l'esprit, personne ne peut le contrôler si ce n'est lui-même. Personne. Je vois beaucoup de jeunes. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que les jeunes se rassemblent. Parce que ça va être, mes amis, ça a déjà commencé. Hein. Je vous dis là, même sur vos réseaux sociaux, là, il y en a qui vont tomber sous l'onction chez eux, les démons vont sortir. Et des guérisons, des conversions. Vous-même, vous aurez fait des baptêmes là-bas. Là. Je vous dis, vous allez voir dans la rue comme ça, vous allez parler, les gens vont dire, baptisez-moi tout de suite. Vous allez voir ça. Ne les amenez pas vers nous. Allez les baptiser vous-même. Priez pour eux vous-même. Alléluia. Nous sommes cachés. C'est vous. Allez travailler maintenant. Faites le travail. C'est pas une affaire d'amener les gens dans les bâtiments, dans les assemblées. Non. Vous gagnez les âmes. Vous les amenez à Jésus-Christ de Nazareth. Vous-même, vous leur partagez la parole. D'accord? Alléluia. Comme nos sœurs qui chantent. Pareil, c'est la même chose. Vous voyez, quand on chante comme ça, la gloire vient, je bénis Dieu pour eux. Il faut y aller, faites le travail, faites le travail. Dieu vous dit, organisez les choses pour chanter, pour louer Dieu. Allez-y, faites le travail, même s'il y a 3 personnes, 4 personnes. Vous allez voir, les gens vont commencer à toucher comme ça, là, toucher comme ça, mes amis, toucher comme ça. Mais oui. Nous nous donnons, nous nous cachons. Ah, c'est travailler, allez libérer les anons là-bas, là. Allez détacher les anons, allez détacher. Ne dites pas, oh non, on est jeune, oh non, on est vieux. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de l'appel. Dieu vous a réservé pour sa gloire. Dieu vous a fait naître dans ce monde. Ce n'est pas pour être manipulé, mais c'est pour réussir et percer au nom de Yeshua. C'est ton temps, c'est ta génération, c'est ton heure, l'heure est arrivée enfin. Voilà. Il faut y aller. Ton père est malade, lève-toi, impose-lui les mains au nom de Jésus de Nazareth. Ah oui. Cherche pas, oh non, mais le frère Choré, il est où? Non, 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 c'est toi, c'est à toi. Ta mère est malade, même si tu veux pas mettre ta main sur son front, là, touche même sa jambe, là. Prie, tu vas voir. Ah oui. Alléluia, au nom de Jésus. Si tu vas prier dans leur chambre, là, prie, proclame la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis ta princesse. Je prie pour ma mère, pour mon père. Satan, détache ma famille au nom de Yeshua. Alléluia. Vous allez voir des choses qui vont se perdre. Dieu va confirmer sa parole dans vos vies au nom de Yeshua. Ah oui. Le péché, quand le péché va venir, dites au péché, dehors. Alléluia. Le péché,
l'impudicité, la convoitise. Voilà. Oh Jesus, il y a des choses ici qui se passent. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. Ce problème que tu avais des règles là, c'est réglé. Voilà. Ton problème de règles, je parle à une fille qui est venue ici là. Tu souffres beaucoup à cause de tes règles, comme pas possible. C'est horrible ce que tu vis là. Ce traitement ne marche pas. Aujourd'hui, c'est une guérison que Dieu t'accorde au nom de Yeshua. Les personnes qui veulent le baptême, levez les mains. On va vous baptiser tout de suite. Venez, vous qui voulez le baptême. On acclame Yeshua. Alléluia. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Je me suis fait tirer. Tu te fais tirer dessus? Oui. Avec un pistolet? Avec un fusil à pompe. Waouh. Tu es délinquant alors? Oui, je peux dire oui. Maintenant tu veux abandonner la délinquance? Oui, je vais abandonner. Pour suivre Jésus? Oui. Alléluia! Alléluia! Yeshua! 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 Venez à mes côtés. Yeshua! Ouais, elles peuvent. Ouais. Ok, je veux le dire. Je veux le dire. Venez. Ma vie a été créée. Alléluia. Jésus, oh, si elle ne confesse pas ton nom, ma vie. Elliot, suivez Elliot pour le baptême. Suivez Elliot. Il est là. Suivez-le, il est là pour le baptême. On va le baptiser tout de suite. Suivez-le. Suivez-le. Jésus. Allez là, suivez. Jésus. Regardez, même ceux qui ont reçu le baptême catholique, ce n'est pas le baptême biblique. Si vous voulez vous faire baptiser tout de suite, on vous baptise, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est le temps, saisissez le temps que Dieu vous donne, l'occasion que Dieu vous donne. Y a-t-il d'autres qui veulent le baptême aujourd'hui? D'autres? Toi aussi, gloire à Dieu, magnifique, magnifique. Eh bien, accompagnez-la au baptême là-bas, gloire à Dieu. Magnifique. Le Seigneur, on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia, gloire à Dieu. C'est beau. C'est beau. Alors nous voulons louer Dieu. Qui a reçu une guérison dans son corps là? Qui a senti une guérison dans son corps? Une douleur qui est là, qui est partie. Vous avez été guéri aujourd'hui? Alléluia, vous avez mal où? Partout. Et là vous n'avez plus mal. Waouh. Comment? Venez un peu, venez. Venez. Ah, magnifique, magnifique. On acclame le Seigneur pour sa vie. Pour le baptême? Gloire à Dieu. Oh, magnifique, le baptême. Gloire à Dieu. Accompagnez-les. Karine, merci. Baptême, gloire à Dieu. Waouh, magnifique. Jésus est magnifique. Vous avez mal partout? J'ai de l'arthrose du cou jusqu'au pied. L'arthrose est partie. Là, vous n'avez plus mal. Pas comme quand je suis rentrée, non. Je sens, vous vous sentez légère. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, Yeshua. Waouh. Magnifique, hein? Ah ben c'est fini, l'arthrose est fini. C'est bon, c'est réglé. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur aujourd'hui? Là-bas au fond? Venez, venez, on acclame le Seigneur pour sa vie.
Waouh. Le Seigneur vous a guéri de quoi? Du sein, tout à l'heure, quand je venais, en fait, j'ai eu une opération du sein mardi passé. Et tout à l'heure, quand je venais, c'est comme ça que je venais, j'arrivais pas. Et là, tout à l'heure, voilà. Tout est parti. Là, tu peux maintenant. Oh, magnifique Jésus, magnifique. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est gratuit. Oh, c'est gratuit. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur? Toi? Viens, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de guérisons là. Qui est étonné de voir toutes ces guérisons là? C'est magnifique. Tu as vu, Léa? Dieu existe. Hein? Sans médicaments. Le Seigneur t'a guéri de quoi? Bonjour. Bonjour, en fait j'avais juste au niveau du dos là. Au niveau du dos. Bloqué. Et là c'est parti. Ouais, c'est parti. Tout est parti. Gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. Glorieux. Magnifique. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ben venez, vous qui avez été guéris par le Seigneur. Venez, on acclame le Seigneur pour leur vie. Ah oui. Ça va? Ça va? Alléluia. Amen. J'ai été opéré De l'œil. de l'œil. Et en fait, c'était venu brusquement. Un jour comme ça, je voyais plus de cet œil. Et j'ai été à l'hôpital, on ne savait pas ce qui était. Et on a fait le scanner. Il y avait un édème au fond de l'œil. Comme les médecins ne savaient pas c'était quoi. Donc le 9 mars, j'ai fait le scanner. Et le 12 mars, j'ai été opéré. Et c'est là où les médecins vont dire que c'est un cancer de l'œil. Et là, quand je venais, je voyais toujours pas bien. Et là, je vois de ce côté, Tu vois? Je vois mes yeux là. Là, tu vois maintenant. Tu vois tes mains. Cette main, c'est encore. Ferme le treuil. Ferme le treuil. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, vous inquiétez pas. T'inquiète pas, Léa. Ça va aller. Ça va? Tape-la. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, Dieu l'aime beaucoup. Hein? Magnifique. Magnifique. Voilà. Elle peut se lever. Oh, magnifique. Magnifique. Dieu est trop fort. Qui n'avait jamais vu ça là? Qui n'avait jamais vu Dieu guérir comme ça là? Ah ouais. Regarde-moi avec l'autre œil dans l'œil en question. Tu fermes là. Combien de doigts j'ai ici? Je vois rien là. Oh Jesus. Levons nos mains vers le Seigneur pour elle. Père, souviens-toi d'elle. À cause de ton amour au nom de Yeshua. Souviens-toi d'elle, Papa. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci. 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 Je t'aime. Oui, je t'aime. Je t'aime. Emmène-moi l'huile d'onction. Ça va aller. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Faites l'asseoir là. Assieds-toi là. Faites l'asseoir là. Oh, Jesus. Oh, alléluia. Qui croit que le Seigneur est capable de tout faire? De tout. Voilà. Son œil s'ouvre là au nom de Yeshua. Oui. Au nom de Yeshua. Quand elle venait, elle ne voyait rien. Elle a commencé à voir un peu là. Ça va s'ouvrir au fur et à mesure, au nom de Yeshua. Ah oui, Dieu est capable de tout. Mais là, tu vas te calmer un peu. Quand tu vas te calmer, te reprendre un peu. Et puis après, hop, tu vas regarder dans toute la salle. Au nom de Yeshua. D'accord? Amen. Il s'appelle Jésus-Christ.
Il y avait une sœur ici. Ah, c'était toi. Viens. Pendant qu'elle se calme, elle va reprendre ses esprits pour pouvoir parler clairement. Tu as été guéri de quoi? Bonjour. En fait, bonjour. Quand je venais, en fait, Au micro. j'avais trop mal ici. D'accord. J'avais mal à l'estomac, mal au bas-ventre, pardon. Et quand je suis arrivée, il n'y avait pas de place, j'étais dehors et tout. J'arrivais pas à tenir debout. J'étais assise, donc du coup, quand je suis rentrée, j'ai chanté. Et la guérison venait en fait progressivement. Et là, Là, t'as plus mal. j'ai plus mal en fait, et gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. C'est la première fois que tu viens ici? Non, je vais au Bourget. Ok. Oui. Ok. Ben, gloire à Dieu. Magnifique. Waouh. C'est beau. C'est beau. Qui d'autre a été guéri par le Seigneur? Ah ouais, c'était le jeune homme là-bas. Magnifique. Vous avez été guéri par le Seigneur? J'ai pas été guérie, mais je voulais passer un témoignage à la gloire de Dieu parce que Amen. je suis médecin. D'accord. Et quand je vois les souffrances que je vois tous les jours, Mhm. comme vous dites, et ce qu'on voit ici, je veux dire juste aux frères, vraiment, il n'y a que Dieu. Mhm. La médecine, on tâtonne. Mhm. Vraiment, ce qu'on fait Vous tous êtes les médecin? jours, je suis médecin. Mhm. On tâtonne, il n'y a rien de sûr. C'est des sciences, ce n'est pas sûr. Quand on arrive, on est même souvent dépassé. On regarde, on essaye, on ne comprend rien. On se dit, on essaye. Si ça marche, ça marche. Quand ça ne marche pas, on regarde les gens. C'est vrai, il n'y a que Dieu. Il n'y a que lui qui guérit. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Quand je vois les gens qui arrivent, vraiment la révérence au Seigneur, il n'y a que lui. Il n'y a que Yeshua qui guérit. Il n'y a que lui qui est la vie. Il n'y a que lui qui communique la vie. Il n'y a que lui. En dehors de lui, il y a la mort. En dehors de lui, il n'y a rien. 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 Inclinons-nous. En dehors de lui, il n'y a rien. Mes frères, mes sœurs, ce n'est que lui qui a la vie. Ce n'est qu'en lui qui a la vie. Je lui demande tous les jours pourquoi est-ce que je vais travailler. Pourquoi je vais travailler? Parce que les gens viennent en comptant sur moi, mais moi je compte sur toi. Qu'est-ce que je vais leur donner, Seigneur? Ce n'est que toi qui as la vie. Ce n'est que toi qui as la vie. Ce n'est que lui qui a la vie. Certes, il y a des gens qui sont soulagés par des traitements, mais il n'y a que lui qui donne la guérison totale. Il n'y a que lui qui délivre. Il n'y a que lui qui délivre. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On tâtonne, mes frères, on tâtonne. On tâtonne, on tâtonne. Il n'y a rien d'exact dans la médecine. Il n'y a absolument rien. Yeshua, prends toute la gloire, Seigneur. C'est toi qui es la vie. C'est toi qui es la résurrection. C'est toi qui es le chemin. Que la gloire te soit rendue, Père. Toi et toi seul sois élevé, Père. Toi le docteur des docteurs. Toi le médecin des médecins, Père. Jésus. Toi l'ophtalmo par excellence, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Mon Dieu, il guérit. Il s'appelle Jésus. Mon Dieu, mon roi. Il s'appelle Jésus. Touche là où tu as mal et demande à Jésus de te guérir. Tu peux l'invoquer pour la guérison, pour la délivrance de ta famille. On l'a entendu, notre sœur est médecin. La médecine n'est pas une science exacte. C'est une science approximative.
Mais seul Jésus-Christ guérit. Son nom est Yahweh Rapha. Ta maladie peut partir. Ta douleur peut partir. Ta souffrance peut partir. L'hépatite peut partir. Problème de peau. Problème des yeux. Problème du cœur. L'intestin. Problème de foie. Problème de cœur. Problème de reins. Hépatite. Cancer, sida. Hépatite, cancer, sida. Perte de cheveux. Jésus peut toutes choses. Il peut tout. Diabète. Jésus peut tout. Et si tu reçois ta guérison, tu peux lever ta main si tu le veux, dans la liberté, et donner gloire à Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël. Gloire à Yeshua. Qui a reçu sa guérison là? Gloire à Dieu. Magnifique. Oh, pardon. Il t'a guéri de quoi, le Seigneur? Bonjour. En fait, ça fait plus de 2 semaines, plus de 2 mois, je sentais mal à l'épaule en fait. Tu avais mal à l'épaule? À l'épaule, ouais. Et là, t'as plus mal? Ça va encore. Ça va mieux? Ça va mieux. Gloire à Dieu. Waouh. Dieu est bon. Avec le PP7, on va, avec Sabrina, tous ensemble, on va louer le Seigneur. Waouh. Magnifique. Y a-t-il des personnes qui veulent abandonner le péché? Tu veux abandonner le péché? Waouh. Viens. Lève-toi, on va prier pour toi. Waouh. Gloire à Dieu. Toi aussi? Viens. C'est beau de voir des jeunes qui ne veulent plus du péché. Le péché vous ronge, le péché vous détruit, le péché vous attire vers l'enfer. Le péché vous éloigne de Dieu. Dieu vous aime. Chaque fois que nous péchons, nous blessons Dieu, alors qu'il ne fait que nous aimer. C'est beau de voir des jeunes qui ne veulent plus du péché, qui veulent se sanctifier. Tu as été guéri? Tu veux te faire rebaptiser? Il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Par rapport au péché. Bonjour. Bonjour à tous. En fait, le micro. Nous péchons tous. En fait, moi, je suis trop attirée par les hommes. Et à force de ça, je réponds oui à tout le monde. Et tu dis oui à tous les hommes. Voilà, j'arrive pas de m'en empêcher. Et... Tu veux plus de l'impudicité. Voilà. D'accord, c'est bien. C'est bien pour ton honnêteté. Ça va? Alléluia. Oui, jeune fille, on lui donne le micro. Bonjour. Voilà, bonjour. En fait, je voulais abandonner la pornographie, tout ce qui est masturbation et tout ça. C'est bien. Et je voulais me remettre totalement à Dieu, en fait. Gloire à Dieu. Magnifique. 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 Waouh, c'est beau. C'est beau. Tendons nos mains vers eux et prions. Esprit de sexe, esprit d'impudicité, quittez ces jeunes filles. Quittez-les, allez, quittez-les. Allez, sortez au nom de Jésus-Christ. Oh, yeah, ça sort. Sirène, allez. Go! Sors, allez, sors de là. Quitte-la, allez, sortez. Sors de là, allez, sortez. Serpent, vous êtes là. Je vois des serpents là, en vous là. Ça sort là. Boa, allez, sortez, serpent. Oui, allez, sortez. Allez, sortez au nom de Yeshua. Allez, sortez. Chassez-les. Chassez-les, s'il vous plaît, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. David, tu peux venir avec nous pour prier pour au nom de Yeshua. Quittez ce corps, quittez ce corps. Allez, quittez ce corps. Allez, quittez ce corps. Allez, quittez ce corps. Quitte ce corps. Quitte cette jeune fille. Quitte. Serpent, quitte-la. Quitte-la. Mami Wata, quitte-la au nom de Yeshua. Esprit des eaux, sortez, allez, sortez, remontez, allez, sortez, elles vous vomissent. Maintenant au nom de Yeshua. Allez, maintenant. Sortez. David, on va prier pour ces démons, on va les chasser au nom de Yeshua. Oh Jesus. Oh Jesus. Allez, sors d'elle. Voilà. Quitte-la. Sors d'elle, voilà. On acclame le Seigneur. Ça va, sors.
Allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Allez, sors. Sors, sirène. Allez, sors. Vite là. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Allez, sors, sors. On acclame Jésus, Sébastien, venez prier pour elle là. Jessie, chassez les démons là, chassez-les au nom de Jésus. Tu as été guéri du diabète. Le diabète est parti. Oui, je prends plus d'insuline depuis le mois de novembre. C'est fini, tout est parti. On acclame Jésus, on avait prié pour elle. Le diabète est parti. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. C'est bon, c'est réglé. Oh, Jesus. Sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Chassez ce démon-là. Trésor, s'il te plaît. Oh, Jesus. C'est le péché? On voit Jesus, ça va partir au nom de Yeshua, alléluia. Oh, Jesus, oh, Jesus. Allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Allez, lâche-la. Allez, chassez-moi cet esprit-là, chassez-moi cet esprit-là. Chassez-moi cet esprit-là, au nom de Yeshua. Oh, Jesus. Allez, sors. Ouais, Victoria, on va prier pour elle là. Ça va sortir là, ça va sortir là, ça sort. Ça sort là. Ça sort, allez, sors, allez, sors. Voilà, quitte là, allez, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Yeshua. Qui d'autre veut abandonner le péché sexuel là? Toi aussi? Tu veux abandonner le péché sexuel? Hein? Oh, Jesus. Sors, quitte là. Chassez cet esprit là. Sors d'elle, je dis démon. Voilà, allez, sors d'elle au nom de Yeshua. Oh, Jesus. Qui d'autre veut abandonner le péché là au nom de Yeshua? Alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Oh, alléluia. Mes sœurs, vous allez prendre leurs coordonnées pour continuer à prier pour elles, à les encadrer, à parler avec. Hein. Au nom de Yeshua, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Toi aussi? Oh, alléluia. Alléluia. Jesus. Sors, sors. Sors d'elle. Au nom de Yeshua. Allez, go, go, go. Qui d'autre va abandonner le péché là au nom de Yeshua? Oh, Jesus. Qui? Jesus. Oh, le péché, c'est pas bon le péché là. Ça vous tue. Oui. On verra ça lundi, ouais, pas de problème. Les gens ont besoin de la guérison, de la délivrance au nom de Yeshua. Il y en a une qui veut confesser un avortement. Tu vois comment ça te ronge. Viens, cours là. On acclame le Seigneur pour elle. Oh Jesus. Oh Jesus. Tu es baptisée, jeune fille? Tu veux le baptême aujourd'hui? Va prendre le baptême aujourd'hui au nom de Yeshua. Alléluia. Accompagnez-la pour le baptême là-bas. Là. Oh Jesus. Tu veux confesser quoi? En fait, il n'y a pas que l'avortement que je vais confesser. Je vais aussi confesser le sadomasochisme que je pratiquais. Sadomasochisme, tout ça? Oui. Aussi le fait que j'ai suivi le lit de mes parents. Voilà, j'ai pratiqué des avortements et tout. Donc Dieu m'a mis à cœur, malgré ma délivrance, il m'a mis à cœur de confesser tout ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Magnifique, magnifique. 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 Il y a une jeune fille ici qui est en relation téléphonique avec un homme marié. Mais tu ne veux pas de ça, mais tu as du mal à te couper, à couper ce lien là avec tout ça là. Je veux te voir. Viens ici là, s'il te plaît. Il n'y a pas de honte à voir. Le Seigneur veut te guérir. Viens ici, s'il te plaît. Viens au nom de Yeshua. Le Seigneur t'appelle à son service, à son œuvre. Au nom de Yeshua. Oh Jesus. Dieu veut te guérir. Dieu veut te sauver. Dieu veut t'épargner de la mort au nom de Yeshua. Alléluia. Oui. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Elle dit qu'il est son mari. Ouais. Oh Jesus. Oh Jesus. Le Seigneur est bon. Le Seigneur veut sauver, le Seigneur veut guérir, il veut soigner. Voilà, les PVC avec les sœurs, on va chanter la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Lundi, c'est à quelle heure on va se retrouver là? Vous êtes triste? Oh. Fini.
C'est bon. Demain, nous sommes à Bruxelles pour les frères et sœurs de la Belgique. Merci pour vos prières. Le 9, nous sommes à Martinique. Le 10, le 11 et le 12, nous sommes à Martinique, en Fort-de-France. Le 12 au soir, nous sommes à Cayenne, en Guyane, à la salle du PSG, au local de PSG. Toutes les informations sont sur le site de TV de Vie. Et ensuite, nous sommes à Saint-Martin pour finir en Guadeloupe. Voilà, au vélodrome de Bémao. Voilà. Et nous voulons dire aux frères et sœurs du ciel, la personne ne nous contrôle avec son argent. Non, nous voulons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. D'accord? Qui est encouragé par ce que Dieu a accompli là? Oui, le frère là-bas. Dieu veut faire de chez toi un lieu de prière. Oui, un lieu de prière. C'est une confirmation, hein? Voilà, Dieu va attirer beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, et ça va être magnifique. Il va beaucoup te faire tourner aussi pour aller crier ici et là. Et tu as beaucoup chanté, ma soeur, pour le Seigneur. Tu as beaucoup aidé les enfants aussi, on a dit Yeshua. Voilà, il y a vraiment un appel pour les enfants, pour les jeunes filles, beaucoup de jeunes filles qui sont violées. Dieu va les amener vers toi pour être consolés, pour être délivrés, guéris au nom de Yeshua. Alléluia. Waouh. Lundi, on est là à partir de quelle heure? 10h, on va faire une pause vers 13h. Chacun peut amener son repas, sa canette. On va vraiment se retourner à la présence du Seigneur. Et on va reprendre ensuite. Et on va s'organiser pour qu'il y ait de quoi de l'autre côté pour bien accueillir les frères et sœurs. Le 30 avril, nous sommes à la salle Ferme Millénaire. Ça veut dire le temple, je pense qu'il y aura pas, ce sera pas assez. Je sais pas comment on va faire. Parce que la BJC, la nouvelle version, va sortir d'ici le 15. Et avec une concordance, avec près de 2500 mots différents. La version actuelle de la BJC a à peu près 1300 pages. Et la dernière version aura près de 1500 pages. Ouais. Donc on a travaillé aussi dur pour cette nouvelle version qui va être la version vraiment standard. Donc, et je pense que le 30 juin, on va pouvoir distribuer cette nouvelle version. Au nom de Yeshua. Donc vous pourrez... Avril. Non, c'est avril. Le 30 avril. On aura la salle à partir de 18h au lendemain 5h. Donc, c'est une nuit de prière, de partage, de louange, d'action de grâce. Mais je sais pas comment on va faire. Hein? Sinon, on peut faire ça dehors, hein, si vous voulez. Hein? Si vous connaissez un parc ici, il fait froid. Ouais. Comment? Qu'est-ce que vous proposez? Comment? Quoi la salle? Ah, vous voulez qu'on s'enferme? Ok. Donc, voilà. On va louer le Seigneur avec les frères et sœurs et puis on va se laisser guider. Alors, il y a des gens qui sont venus de loin qui n'ont peut-être pas de transport. Qui sont ceux qui n'ont pas de transport pour entrer? Bon, ils vont pas forcément le dire comme ça. Hein. C'est souvent dans les coulisses. Donc, on verra pour faire une offrande pour pouvoir aider aussi ceux qui n'ont pas de moyens de transport pour payer leur transport. Tu sais que Dieu t'appelle, jeune homme, hein? Ah oui, tu le sais ça. Dieu t'appelle à son service. Dieu veut essuyer tes larmes. Voilà. Wow. Viens, je veux finir avec toi. Viens. Oh Seigneur, merci pour ce jeune homme. Merci pour ta grâce sur sa vie. Merveilleux Père. Merveilleux. Donc on va ensemble louer Dieu, glorifier Dieu, et on va se laisser guider. Hein? Juste pour soutenir ce que le médecin là vient de dire. Parce que pour mon cas, j'ai été le 31, j'avais rendez-vous
Et le médecin qui m'a opéré était là. Et quand ils ont fait l'examen des yeux, il a appelé les autres collègues pour dire ils n'arrivent plus à réfléchir sur mon cas. Ils n'arrivent plus, c'est vraiment le mot qui est sorti dans la bouche du médecin qui m'a opéré, qu'ils n'arrivent plus à réfléchir sur le cas de cette dame, parce que effectivement ils ont opéré ce qui n'était pas qui n'était pas opérable. Parce qu'ils m'ont enlevé la vitrectomie ou vitrectomie, un truc comme ça, c'est cette opération là. Donc c'est ça qu'ils ont fait. Et quand je les ai entendus dire qu'ils n'arrivent plus à réfléchir sur le cas de cette dame, je me suis dit c'est vraiment ça. C'était pour confirmer ce que le médecin là vient de dire. Bon, les gens qui sont venus de loin, qu'on n'a pas encore reçus et qui veulent nous voir tout à l'heure, vite fait, il n'y a pas de souci. Hein? Donc ceux que l'on connaît déjà, on n'est pas idolâtres, ça vous savez, donc il n'y a pas de problème. Que Dieu soit béni. Il y a des sœurs qui ont des belles voix ici, à quel Seigneur a vraiment béni avec une belle voix. Levez le main un peu. Celles qui chantaient ailleurs, ici et là. Bon, on va former un grand groupe là-bas. Là. C'est possible? Qu'ensemble, on loue le Seigneur avec vos voix, avec vos grâces. Amen. Ah ben, on peut y aller, ma sœur, là-bas. Là. Ah, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Allez-y, allez chanter. Personne n'est exclu dans le royaume de Dieu. Amen. On est encore. Sinon, vous pouvez vous mettre ici si vous voulez. Hein. C'est pas vous exposer, mais c'est pour... Là, c'est bon? Pour le micro, ok. Bon, tenez le micro là, c'est bon comme ça, vous allez... Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Que ton saint nom soit glorifié. Force et puissance, tu règnes en majesté. Que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Que ton saint nom soit glorifié. Oh oui, force et puissance, tu règnes en majesté. Que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton saint nom soit glorifié. Il est vivant, il est vivant, il est
touché. Alléluia. 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 Quand je chante et quand je danse, c'est pour glorifier Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Quand je chante et quand je danse, c'est pour glorifier Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Quand je loue et quand j'acclame, c'est pour glorifier Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Chantons alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus m'a béni, il m'a délivré. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Jésus m'a choisi, il m'a racheté. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Chantons alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Délivré. Alléluia, alléluia, Chantons alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce Jésus, il est capable, ce Jésus. 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 Il est capable. Oh, il est capable. Il est capable, ce Jésus. 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 Il guérit les malades. Il est capable, ce Jésus. Il est capable, ce Jésus. Jésus délivre, il est capable, ce Jésus. Il est capable, mon Jésus, 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 mon Jésus. L'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Le roi de rois soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit béni. Dans la vérité. Que Jésus soit béni. Dans la vérité. Shaddai soit béni. Dans la vérité. Le roi de rois soit béni. Dans la vérité. Que Jésus soit exalté. Dans la vérité. Que Jésus soit magnifié. Dans la
Jésus soit loué. Dans la vérité, L'air de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'air de la victoire Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit béni. dans la vérité, Que Jésus soit béni. dans la vérité, Que Jésus soit loué. 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 dans la vérité. Il est sorti du tombeau. Le Dieu tout-puissant. Oh, le Dieu d'Élie. Le Dieu tout-puissant. Oh, le Dieu d'Élie, mon Seigneur. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Élie. Le Dieu tout-puissant. Oh oui, le Dieu d'Élie, mon roi. Le Dieu tout-puissant. Oh, le Dieu d'Élie. Le Dieu tout-puissant. Oh oui, le Dieu d'Élie, mon Seigneur. Le Dieu tout-puissant. Oh, il a vaincu le tombeau. Le Dieu tout-puissant. Oh, il a vaincu la mort. Le Dieu tout-puissant. Il a vaincu la maladie. Le Dieu tout-puissant. Oh, il a vaincu Satan. Le Dieu tout-puissant. Oh oui, le Dieu d'Élie. Le Dieu tout-puissant. Oh oui, le Dieu d'Élie, mon Jésus. Le Dieu tout-puissant. Oh oui, le Dieu d'Élie. Le Dieu tout-puissant. Oh oui, le Dieu d'Élie, mon Seigneur. Le Dieu tout-puissant. Oh, il a vaincu le tombeau. Le Dieu tout-puissant. Oh, il a vaincu le tombeau. Le Dieu tout-puissant. Il a vaincu la maladie. Le Dieu tout-puissant. Oh, il a vaincu la mort. Le Dieu tout-puissant. Il a brisé les ténèbres. Le Dieu tout-puissant. Il est sorti vainqueur. Le Dieu tout-puissant. Oh oui, le Dieu d'Élie. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Élie. Le Dieu tout-puissant. Oh oui, le Dieu d'Élie. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Élie. Le Dieu tout-puissant. Il a vaincu le tombeau. Le Dieu tout-puissant. Il a vaincu Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Il est sorti du tombeau.